Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi j'ai la nouvelle Xiaomi 4 Ultra. Dans cette vidéo on va tout voir. Dans un premier temps je la déballe, on regarde ce qu'il y a dans le carton. Dans un second temps on fait le tour de toutes ses spécificités, histoire que cette machine n'ait aucun secret pour vous. Mais surtout on va mettre l'accent sur ce que nous apporte le modèle 4 par rapport au modèle précédent. Ensuite on emmène la machine dans un rail pour tester son accélération, sa puissance en montée, son confort. Apparemment on va avoir des belles suspensions. Donc on va vraiment tester le confort, je vais l'emmener sur des pavés, on va voir vraiment comment elle se comporte. Je vais lui faire aucun cadeau. Je reviendrai aussi sur son autonomie, je ferai un bilan des plus et des moins de cette nouvelle Xiaomi 4 Ultra. Mais avant que la vidéo ne commence, il y a une chose très importante les amis, je vous demande de m'envoyer énormément de force, ça ne vous coûte rien, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche si mon contenu vous plaît et moi de mon côté, j'envoie le générique. Du coup, c'est parti, j'ai hâte de la libérer de ses liens, de la découvrir avec vous. Allez, après le coup de pince et un petit coup de cutter, le carton est ouvert. En tout cas, la trottinette est parfaitement calée. J'ai du polystyrène avec des petites alcôves dans lesquelles je vais trouver un plastique dans lequel on trouve un anti-vol. J'ai du mal avec ce mot parce que ça, vraiment, ça va pas empêcher un voleur de vous voler votre machine. Une petite rallonge pour vous aider à bien galérer à gonfler vos pneus. Ouais, parce que cette rallonge, vous verrez, elle est pas super top. Une pseudo BTR, ça c'est pour visser le guidon avec les petites vis qui sont aussi fournies à l'intérieur de ce sachet. Regardez, elles sont là. Une notice d'utilisation en 3 langues, dont le français, et un listing de toutes les caractéristiques de la machine. Mais ça, moi je vais tout vous raconter. Et enfin, un chargeur d'exactement 53 volts en 2,3 ampères-heure. D'ailleurs, hop, j'en profite pour vous montrer l'embout. Nouvel embout sur cette Xiaomi 4 Ultra. Un petit peu de polystyrène, du plastique, du polystyrène. Et regardez, elle commence à montrer le bout de son nez. La Xiaomi 4 Ultra, je monte le guidon immédiatement. Et attention, parce que dans le carton, il y a le certificat de conformité. Ça prouve que votre machine elle est parfaitement homologuée sur le réseau français et ça peut vous être demandé par l'assurance. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, mais l'assurance en trottinette électrique, elle est obligatoire. Je vous mets un lien en description si vous êtes curieux. On continue et cette fois, je vous présente la Xiaomi 4 Ultra. Allez, la voici sortie de son carton et de près, regardez comme c'est joli. On est sur une partie basse qui est grise mat avec une belle profondeur. La colonne, elle est noire mat et enfin on a le guidon qui est lui noir satiné. On a repris des poignées grises façon Xiaomi, poignées en caoutchouc avec une légère petite strie qui fait qu'on va avoir une bonne tenue en main. Je veux revenir tout de suite sur le deck et sur la partie cycle de cette trottinette. On voit qu'on va être bien suspendu. On a une partie avant vraiment très bien finie. On est sur des matériaux qui semblent de bonne qualité. Vous voyez que les soudures et les assemblages sont parfaits. Ici, on voit rien. Ici, on a des belles soudures bien rectilignes. On a un nouveau deck en caoutchouc avec les mêmes stries un petit peu qu'au niveau des poignets, mais plus large. Donc là, ça va avoir un très très bon grip. Au niveau de la partie avant, on a un garde-boue qu'on a l'impression qui tient par l'opération du Saint-Esprit. En fait, il est pris là derrière sur les côtés au niveau de chaque bras oscillant. À l'intérieur d'ailleurs de ce petit triangle, on va avoir un système d'amortisseur qui va nous permettre d'avoir du confort. On est sur une roue avant en 10 pouces. De votre côté, vous voyez qu'on a un frein à tambour placé sur la roue avant. Donc ce frein à tambour, en fait, c'est un système mécanique quand vous actionnez le frein qui va gonfler à l'intérieur de la jante et qui va la ralentir. Normalement, c'est un système qui freine très bien et par tous les temps. Ici, regardez, on est sur un pneu en 10 pouces, plutôt large, avec une structure clairement typée route. Il est annoncé comme auto-réparant. Donc, je pense qu'on a un gel à l'intérieur qui va permettre de réparer les plus petites fuites automatiquement. Je fais tourner la trottinette. Vous voyez ici le port de charge. Il y a un petit caoutchouc, regardez, avec le connectique de charge. Ça se referme automatiquement, c'est aimanté. Pendant que vous êtes là, je vous montre aussi le système de pliage. Donc là, on va avoir un pliage en une seule main, mais en 2 temps. Je monte la partie ici, j'ouvre en grand jusqu'au bout. Ça va libérer ici le petit crochet. Et enfin, à l'arrière, au niveau du garde-boue, eh ben, on va venir, comme les anciens modèles, cliquer le petit crochet avec la petite gâchette qui est ici. Pour déplier, on attrape la gâchette, on vient reverrouiller le lock, premier verrouillage automatique et enfin verrouillage total pour le ride. Pour le mettre, regardez, il faut absolument tirer ici
pour venir le poser en position roulage. On continue avec des bonnes specs, puisqu'on a ici à l'intérieur une batterie de 48 volts et de 12 ampères-heure. Alors quand je lis leurs documents, on n'est pas tout à fait d'accord. Ils nous annoncent une tension nominale de 46,8 volts et une batterie de 596 Wh. Moi, mes petits calculs, c'est 576 Wh. Ils nous annoncent, eux, pouvoir faire 70 km. On verra ça dans le test autonomie, mais je pense qu'on sera aux alentours des 35-40 km. Ça, c'est pour la batterie et l'autonomie. Pour le poids de la machine, il est de 24,6 kg. Ça va commencer à peser un petit peu. On va être propulsé par un moteur de 48 volts et de 500 watts de puissance. Ça va être plutôt cool. On est capable de monter des pentes jusqu'à 25%. Et la finition de la machine est vraiment magnifique. Tout semble bien solide au niveau garde-boue avant, garde-boue arrière, les pièces en plastique qui viennent refermer les parties où on aurait pu avoir des câbles qui passent apparents. Eh bien, ça se voit pas du tout. Les câbles qui sont passés sous le garde-boue, c'est très propre. On a un nouveau système de béquilles. Cette machine, elle est annoncée IP55. Ça veut dire qu'on va pouvoir rouler sous la pluie avec sa Xiaomi 4 Ultra. Je vous montre le poste de commande. Ici, les poignées, c'est ce que je vous disais, avec des petites stries. On va avoir un seul levier de frein. Une petite sonnette très bien intégrée dans la trottinette, même poignée forcément pour le côté droit, et enfin un petit accélérateur ici sur la partie de droite. Alors un petit rappel qui paraît bête, mais je sais que certains se font avoir, on est sur une trottinette électrique, et pour démarrer, il faut d'abord pousser avec le pied. Là, ça bip, c'est parce qu'il faut absolument télécharger l'application, regarder une petite vidéo, vous connecter à la trottinette et après seulement, vous pourrez aller rider. On a un phare à l'avant super puissant qu'on allume tout simplement avec une seule pression sur le bouton d'allumage. Pareil pour la partie arrière, sur le garde-boue, on a un frein qui se met à clignoter quand on freine. Et je vous laisse regarder la longueur du garde-boue arrière. Il n'y a aucune chance qu'on ait des projections. Je vous ai passé l'activation de la trottinette. Je vous ai déjà fait un tutoriel sur Xiaomi pour les activer. Et après, bien, vous avez accès à l'application. Il y a une petite vidéo à regarder en entier. Et c'est important parce que sans ça, ça ne marchera jamais. L'application, son nom, c'est Xiaomi Home. Et grâce à cette application, eh bien, vous allez avoir accès à tout l'ordinateur de bord de votre trottinette électrique. Alors, il y a un truc super important, c'est que maintenant, une fois par mois, vous allez avoir un logo pneus dégonflés. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dégonflé, mais ça veut surtout dire qu'il faut faire la pression des pneus à la sortie du carton et ensuite tous les mois. Regardez, l'application, elle est là. On a un ordinateur de bord, le mode engagé. On va avoir le niveau de batterie, l'autonomie restante, le kilométrage total de la machine. On peut aussi la verrouiller, faire allumer les feux, etc., etc. Si jamais vous achetez cette trottinette ou une autre Xiaomi d'occasion, pensez bien à faire déconnecter l'application à l'ancien propriétaire. Allez, c'est parti. Maintenant, on passe en extérieur. Nous voici en extérieur. Je vais marquer un petit temps d'arrêt. On va faire le test accélération 0 à 25 km/h. Pour le moment, la machine, elle est bridée à 25 km/h. De toute façon, sur route ouverte, ce sera obligatoire. Si jamais il y a un tuto qui sort dans les prochains jours, vous inquiétez pas, je vous le partagerai. Mais ce sera uniquement pour un débridage et un roulage sur route privée. Il y a 3 modes sur cette trottinette. En double cliquant, on peut les changer. Piéton, normal, sport. Je suis en mode sport, je pousse avec le pied. J'accélère, je suis à 15, je suis à 20 et enfin, je suis à 25 km/h. C'est pas fulgurant. Par contre, effectivement, on est super confortable sur cette machine. En vrai, l'amortisseur arrière, il est très dur. À l'avant, c'est plutôt souple. La partie cycle, elle est parfaitement élaborée. Vous voyez, quand à 20 km/h, on peut se permettre de lâcher une main, c'est que ça va très bien. Il y a un truc qui est super, c'est que la trotte est vraiment très agile. On a envie de la mettre sur l'angle. Le frein électromagnétique à l'arrière, il est impressionnant. C'est un frein régénératif. Donc quand vous freinez, l'énergie, au lieu d'être perdue, eh bien, elle va revenir dans la batterie. Clairement, il faudra toujours plutôt rouler à l'éco que de freiner pour rien. Mais c'est toujours mieux que de perdre l'énergie pour rien. Mais surtout, ce système de frein là, c'est un système de frein un peu ABS, puisque vous ne bloquerez jamais la roue arrière. On va faire maintenant le test freinage. Alors là, je trouve que c'est pas super bien serré d'origine. Pour un frein bien serré, ici, on doit avoir un petit peu de jeu. En général, 1 à 2 mm. Là, j'en ai quasiment 4. Donc, je vais tout simplement resserrer cette petite molette. On doit garder un petit peu de jeu ici au niveau de la détente du levier de frein. Et là, je vais me rélancer à 25 km/h pour faire un nouveau test freinage. Mais clairement, ce type de frein à tambour a besoin d'être rodé. Donc, ça va se faire. Là, pour le coup, j'ai 3,50 m. Je suis certain qu'avec un frein rodé
bien réglé. Je vais descendre en dessous des 3 mètres sans aucun problème. On va être sur une trottinette qui va être très bien élaborée. On va avoir un bon freinage. Par contre, pour l'accélération sur un 48 volts, ça part vite à 25 km/h, mais je m'attendais à légèrement plus. En tout cas, le confort de la machine, il est top. Moi, j'ai envie de vous donner rendez-vous sur une petite ribambelle de pavés. Et les pavés, les voici. Alors, je vous mentirais si je vous disais que ça ne tremble pas, ça tremble. Mais là, regardez, je suis à 25 km/h sur des pavés fort abîmés et on n'entend rien. La partie cycle est clairement super bien élaborée. Il n'y a rien qui claque nulle part, aucun plastique. Au niveau de la colonne, eh bien, même si je force un peu, ça bouge pas. On a l'élasticité qui est due à l'amortisseur, mais franchement, on est sur quelque chose de qualité. Petite nouveauté, quand on verrouille la machine, avec l'application, on a un frein, donc comme l'ancienne, sur la roue arrière. Quand la machine est plutôt lourde, c'est pas mal. Et si on est à portée de connexion, eh bien, on a même le téléphone qui se met à vibrer. Donc là, gros big up, ça veut dire que si vous êtes en train de bricoler quelque part et vous avez votre trotte à quelques mètres et que vous n'êtes pas attentif, eh bien ça sonne dans votre téléphone, donc vous pouvez réagir très vite. Alors gros point fort pour cette application, par contre gros bémol, cet antivol déjà il est de mauvaise qualité, mais en plus je vois pas bien où est-ce qu'on pourrait le fixer puisqu'on est sur des roues pleines, qu'il n'y a pas d'espace ici au niveau des amortisseurs. Du coup ça, vous pouvez presque le mettre direct à la poubelle. Alors le petit côté sympa de cette trotte, c'est qu'on est sur une propulsion, donc on a un avant plutôt léger, et quand on veut descendre une bordure, eh bien l'accélérateur nous pousse jusqu'au dernier moment, et ça c'est bien. Quand on a besoin de la plier pour monter un escalier, on va pouvoir prendre la machine sur un étage relativement facilement. 2 étages, ça va commencer à être lourd. 3, il faut commencer à être motivé. Bon, eh bien écoutez, c'est un régal d'efficacité. Elle va manquer de puissance et de vitesse de pointe. On est bridé à 25 km/h. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'à son bord, on ne se prend pas la tête. C'est fluide, c'est cool et c'est limpide. Merci Xiaomi d'avoir mis enfin un level supérieur à vos modèles précédents. Je chausse du 42 et j'ai largement de la place pour poser les pieds. Je peux changer de position, c'est agréable. Faites attention, le garde-boue arrière n'est pas prévu pour y poser les pieds, même s'il semble solide, c'est pas fait pour. Au niveau du cockpit, on a l'affichage du mode engagé, la vitesse instantanée, on a aussi le niveau de batterie, on a les feux allumés ou non, et le nouveau voyant qui nous permet de nous indiquer quand il est temps de faire la pression. Eh bien moi, ce que je dis, c'est que cette trottinette, elle est simple et efficace. Elle va répondre au cahier des charges de celui qui veut rouler simplement et efficacement. Parce que clairement, on sent que c'est abouti et qu'il y a vraiment quelque chose sur cette proposition Xiaomi 4 Ultra. C'est un régal. Et voilà les amis, on en est à l'heure du bilan. Un bilan, ça se fait avec l'autonomie de la machine. Moi, j'ai fait pile poil 40 km. J'ai roulé normal, pas tout le temps à fond. Je vous l'ai dit, vous arriverez à faire la distance annoncée seulement si vous faites 60 kg et que vous roulez en mode éco à 15 km/h. En tout cas, 40 km pour une bestiole comme celle-là, ça suffit largement en ville et même en périphérique. Ce que j'ai le moins aimé sur cette machine, c'est qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse et qu'ils se foutent un petit peu de notre gueule avec leur antivol. Par contre, tout le reste, j'ai clairement kiffé. Déjà, on est en dessous des 1000 €. On est à 999 €. On va la trouver un peu partout. Je vous mettrai des liens en description. Mais clairement, ce qui va être top, c'est le réseau de distribution de cette Xiaomi 4 Ultra. Ça va être répandu partout, on va avoir de la pièce détachée. Ce qui est top, c'est qu'on est sur du 10 pouces, on est suspendu à l'avant et à l'arrière. La finition globale de la machine est parfaite. C'est du 10 pouces, c'est du tubeless, je ne sais plus si je vous l'avais dit. On a un ordinateur de bord intégré, on a quand même 12 ampères-heure, on a un super confort à bord. On sent que c'est du solide, c'est du costaud, c'est fait pour les bonhommes, c'est fait pour ceux qui veulent aller un peu partout. Elle reste un petit peu lourde, mais franchement, je suis certain que Xiaomi va taper très très fort dans ce nouveau marché qu'elle attaque, c'est-à-dire les trottes à 1000 €. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec cette petite machine. On verra bien, il y aura du tuto, il y aura peut-être des comparatifs. Bref, ça veut dire qu'il faut me rejoindre sur la chaîne. Mettez un max de commentaires pour faire vivre cette vidéo. N'hésitez pas à conseiller cette machine. Franchement, c'est certain que vous en aurez pour votre argent et surtout qu'elle va être là pour longtemps. Parce qu'on connaît Xiaomi, on sait que ce sont des bons produits. La seule chose à vous répéter une fois par mois, c'est de faire la pression des pneus. D'ailleurs, pour la pression des pneus, s'il y a bien un seul accessoire que j'ai à vous conseiller, c'est celui-là. Une petite pompe électrique
qui va vous permettre de ne pas galérer pour faire la pression de votre trotte, de votre bécane et une fois de temps en temps de mettre les niveaux d'air aussi sur la voiture. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.